Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 10 janvier 2022? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti. On t'écoute, mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord sur lequel on partage tous les jours des infos exclusives sur les NFT, les stratégies qu'on met en place, les préventes, les whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à faire de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Ouais, juste deux petites choses avant de commencer. Sur le Discord, on avait dit qu'il y avait le statut de early pour les 100 premiers. Il reste à peu près une trentaine de places. Et deuxième chose, hein, je préfère le préciser, mais c'est un Discord qui est actif. Enfin, si vous rentrez dans le Discord, il faut que ce soit c'est du travail derrière. Hein. C'est pas juste vous rentrez et vous allez. C'est pas je rentre, il y a des calls et terminé. Il y a du travail. Enfin, si vous voulez vraiment gagner de l'argent, il y a du travail. Ceux qui ont bien réussi dans le Discord, et là, ils ont déjà dépassé les 10 000. La plupart ont fait plus de 1 000 euros. Ils ont travaillé, quoi. Ils n'ont pas eu ça gratuitement, quoi. Ouais, ce C'est que Fabien veut actif. dire, c'est que c'est pas un Telegram où on balance des signaux toute la journée. En fait, Voilà, ouais, il y a c'est du pas du, taf, il y a du c'est taf pas en du tout des amont. signaux. C'est pas le même modèle que la crypto, c'est très différent. C'est beaucoup de taf en amont. Donc, si vous rentrez, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a augmenté le prix, hein, c'est parce qu'il faut être motivé et il faut savoir qu'il y a du taf. Le taf est récompensé, mais il y a du taf. Vous pouvez faire de l'argent, oui. Facilement, non. Simplement, oui, mais pas facilement. Ça demande, Ouais, c'est ça, on ouais, vous donne les méthodes, à vous de les appliquer. ça demande du travail dans tous les cas. Donc, première chose aujourd'hui, Crypto Schools. Alors, ça, c'est original. Ça. Skulls. Crypto Skulls. Ah, bah, tu vois, ça redescendu ou quoi? Ah non, c'est pas redescendu, je me suis pris une arnaque. C'est épuisant. Ouais, alors, c'est l'occasion d'en profiter quand même. Ça, c'est pour faire croire que c'est une collection de ouf, mais en fait, ben, encore une fois, c'est sur Polygon, c'est un truc de merde, et donc du coup, c'est un petit scam. Et comment tu vois que c'est un peu sur le polygone et que c'est un truc de merde? Parce que la collection dont je parle, elle est forcément pas sur Polygon, elle est forcément sur Ethereum. Mais même sans ça, si vous vous dites, oh là là, d'un coup, c'est vraiment pas cher, bah, c'est que c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, ça c'est pareil, c'est un faux. Alors, vous dites 3,15 $, waouh, c'est vraiment pas cher. Bah ouais, c'est vraiment pas cher parce que c'est pas le vrai. Je veux dire, même l'escroc, il a pas trop d'ambition. Quoi. Faire une escroquerie à 3,15 $, mec, respecte-toi. Ouais, clairement, ouais, ok, autant être un peu plus ambitieux que ça. Donc, tu passes par le lien officiel, ce qui te permet d'éviter les scams, c'est ça? Voilà, c'est celui-là, ça c'est le bon. Ah, dis donc, j'ai galéré. Ça c'est le bon. Bon, parfois ils ont le lien vérifié, mais pas toujours. Hein, donc ça c'est bien, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, donc c'était ça. Tu veux dire qu'il y a des collections pour lesquelles il y a pas toujours le lien vérifié, ça dépend des collections, c'est ça? Oui, parce qu'il n'y a pas tous les critères qui me sont respectés. On a fait une petite vidéo là-dessus, si vous voulez regarder. Faire vérifier sa collection. Donc voilà, CryptoSkull, c'est une collection qui date de 2019, OG NFT Project, qui ne valait absolument rien pendant tout ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. On peut voir all time, ça va être rigolo. Voilà, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Et là, oh, oh, ça s'excite. Ouais, ça s'excite. En fait, c'est une vente de collection. Ah non, non, une vente, en fait. Une vente, une vente, une vente. 8833 ventes. C'est incroyable, ça commence à se fait que ce soit si. Il y a un mec qui a tweeté et il y a surtout Gary Vee qui a tweeté à propos de ça en disant hey, c'est une collection qui date de 2019, c'est juste après les CryptoPunks et personne n'achète ça. Et voilà. Et du coup, ça montre qu'il ne faut pas perdre espoir. Si vous faites une collection que vous ne l'avez pas vendue depuis 3 ans, eh ben, peut-être qu'un jour, Gary Vee va tweeter et vous vendrez absolument tout. Ok. Donc en fait, c'est ça la leçon, c'est qu'au final, t'es à un tweet de mener la meilleure vie, quoi. Ah, c'est exactement ça. Là, c'était un tweet du million. Parce que là, vraiment c'est net. Hein, enfin. Parce qu'OpenSea, on ne voit pas, mais ce qui regarde, c'est le nombre de ventes, il n'y a rien. Il y a 5, 10, 5, 5, et là, 8300. Et là, je vois bien, hein, 1 minute, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Il n'y a que ça. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête plus, là. Voilà. Juste parce qu'il y a de la hype. Donc voilà, ça va très très vite et un tweet peut tout changer. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, bah on a un truc aussi étonnant. Artblock, c'est reparti. Enfin, c'est reparti. Artblock, ça fait une belle augmentation ces dernières 24 heures. Et le dernier projet d'Artblocks, qui est un Artblocks curated, a un floor de 2,2.
alors que d'habitude, ces derniers temps, déjà dépasser les 1 Ether, ça commence à être pas mal. À l'époque, Airblock, ça marchait beaucoup. Et puis là, dernièrement, ça a beaucoup baissé, non? C'est ça? Ouais, et là, c'est reparti. En fait, tout est reparti, donc forcément, Roblox aussi. Donc voilà, 2,5, c'est quand même pas mal. Après, a priori, en Dutch Auction, ça s'est vendu à 2,4, donc vous n'étiez pas rentable dans tous les cas. Mais bon, c'est intéressant de voir que Roblox est quand même remonté aussi vite, quoi. Voilà. Ensuite, on a VeeFriends, donc qui a lancé. Donc alors, c'est compliqué VeeFriends, hein. J'ai récupéré les miens. Il y a la marketplace qui est là. Voilà, vous êtes sur Token Trove, parce que c'est sur Immutable X. Pour l'instant, le floor n'est pas incroyable. Pour l'instant, le floor est à 0,17, 0,175. En fait, ce que je soupçonne fortement, c'est que le jeu est compliqué. C'est pas super clair ce qu'il faut faire. Quand on a les NFT, on n'arrive pas à comprendre tout de suite si c'est rare, si c'est pas rare, si c'est bien, si c'est pas bien. Donc, du coup, en général, quand les gens ne comprennent pas, ben, ils revendent. Ce que tu voulais dire, c'est que pour donner un peu le contexte aux collègues qui n'ont pas suivi, c'est que c'est un Gary a sorti une collection de NFT qu'on pouvait acheter en achetant son livre, on en a déjà parlé, et il s'avère que c'est un jeu NFT, c'est ça. Mais les règles sont extrêmement complexes, personne n'a rien compris, même toi, tu n'as rien compris apparemment, pourtant tu es un homme brillant. Donc en fait, du coup, c'est un peu le cosmos, il y a un peu une zone grise dans laquelle tout le monde se noie un petit peu. Et en attendant d'y voir plus clair, les gens vendent leur NFT, du coup, le prix dump et ça fait un floor à 0,2. C'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Apparemment, du coup, vu que personne n'a compris, ceux qui ont compris ont d'excellentes opportunités d'acheter des trucs super rares. Ah, ça, c'est un truc, c'est intéressant, ça. Bah ouais, du coup, oui. Bah forcément. Mais j'avoue que j'ai Tu n'as pas pas trop la regardé, foi. j'ai pas regardé non plus en fait. En fait, je sais pas, enfin, ça se voit bien, tu arrives sur cette page, tu vois ça. Ok, lequel est rare? Alors il faut regarder les cadres. Si le cadre il est en holographique, ça c'est rare. Et s'il y a Paper Pony, alors c'est rare. Compliqué quoi. Enfin, c'est pas très naturel. Est-ce qu'il n'y a pas des. Tu peux faire des tris, Ouais, je pense. Ah oui, on peut faire des trucs. mais tu peux faire Ouais, des tris voilà. par pourcentage de rareté, non, au pire? Hologramme. Ouais, voilà. Hologramme 0,38. C'est un peu plus cher déjà. Ouais, voilà, il y a des choses à faire. À la limite, ce qu'il faudra acheter surtout, c'est pas le. Ce qui vaut vraiment le coup, c'est sur les personnages. Même si je rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, on a juste notre avis, fait de propres recherches, si ce n'est pas un conseil financier. Exactement. Je vois même pas le filtre. En fait, il faudrait que ce soit le. C'est l'attribut, je pense. Non, voilà, c'est le caractère appearance. Là, c'est Passion Pig, petit peu le genre. Et il faut que ce soit le koala. Je le vois même pas dans les filtres. Regarde, attribute peut-être. Est-ce qu'il y a Paper Hands? Non. Ouais, c'est compliqué, hein. Spécial. Ah, voilà, c'est là-dedans, c'est spécial. Voilà, ah ouais, non, là, le floor est quand même beaucoup plus élevé. Ah oui. 6,8 Ether, voilà. Ça, c'est le koala. Le Paper Hands, il est là, Paper Hands Pony. C'est vraiment dégueulasse, hein, putain. C'est ça qui vaut cher. Parce que ça, il n'y en a pas beaucoup. Bon, ça va, les gens, ils ont compris que ça valait cher. Ben Toi, voilà. t'en as pas eu des comme ça? Je crois pas. J'ai regardé, j'ai pas vu. Donc voilà, à voir comment ça va se passer par la suite. Je pense que c'est compliqué pour l'instant. Les gens comprennent pas trop, donc il faut regarder. Il faut voir. De toute façon, dans tous les cas, je vais regarder. C'est juste que je me suis pas penché dessus fortement encore. Et enfin, on a. C'est un peu plus philosophique ici. C'est un peu différent. On a un média qui veut se lancer dans le média décentralisé. C'est un truc c'est un truc qui doit arriver, qui aurait déjà dû arriver dans la théorie, mais qui n'arrive pas pour l'instant. C'est remplacer toutes ces sociétés, toutes ces grosses sociétés, tous ces médias qui sont complètement centralisés par des modèles décentralisés. Même là, YouTube,
En vrai, c'est une incohérence qu'on fait, par exemple. On est sur YouTube. YouTube, c'est une plateforme centralisée. On utilise les règles de YouTube et on parle de Web3. Dans l'idée, il faudrait que ce soit une plateforme complètement décentralisée, qui a un token, le token YOU. Donc voilà, le token U. Et ce token U, il est airdrop à tous les utilisateurs de la plateforme. Les utilisateurs de la plateforme, après, ils vont investir dedans ou pas. Et du coup, ça fait, tous les gens qui mettent de l'argent dedans, c'est parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir actionnaires et ils pensent que c'est intéressant. Et enfin, en fonction du pourcentage de token U que vous avez un pouvoir de décision sur les votes de l'entreprise. Et donc, il y a des personnes qui vont gérer l'entreprise, mais c'est un token derrière et ce serait complètement décentralisé. Et vu que c'est des votes et que c'est décentralisé, ça permettrait d'éviter d'avoir, comme ce qu'il y a aujourd'hui, en fait, des guidelines de YouTube où au final, vous n'avez pas le choix. En fait, vous êtes obligé de faire ce que veut YouTube, sinon vous êtes démonétisé ou supprimé ou strike et ainsi de suite. Intéressant, mais du coup, c'est une incohérence dans laquelle on est, mais bon, on n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas de modèle qui a pris le dessus Il n'y encore. a pas encore de modèle qui ont pris le dessus. Donc, le but ici, c'est de faire un média complètement décentralisé parce que ce serait normal, en fait, de travailler du coup avec le token qui est le concept de gouvernance et en fait, c'est pareil, en fait, le token de gouvernance, c'est le token de gouvernance, la levée de fonds, elle se fait comme ça, et après, le travail, il se fait de cette manière-là. Comme ce que veut faire LuxRare en comparaison de OpenSea. On va faire un petit comparatif, on va montrer tout de suite. Voilà. OpenSea, c'est quoi? C'est 2,5% de frais que prend OpenSea sur chaque transaction, qui arrive où? Qui arrive dans la société OpenSea. La société OpenSea, pour se financer, elle fait des levées de fonds auprès d'actionnaires. Et les décisions qui sont prises, elles sont prises par rapport au choix des actionnaires qui ont financé OpenSea. C'est opaque. N'importe qui ne peut pas être actionnaire. Il a fallu être dans certains endroits sélects, et ainsi de suite. LuxRare, qu'est-ce qu'il fait? LuxRare, il va prendre 2% de frais sur chaque transaction. Sauf que sur ces 2% de frais, il va en envoyer une grande partie aux gens qui ont des tokens Lux et qui ont stacké ces tokens Lux. Donc, s'ils ont stacké, c'est-à-dire qu'ils les ont mis sur la plateforme et ils les ont bloqués sur cette plateforme. Et donc, forcément, du coup, ils vont récupérer une partie des transactions et en plus de ça, ils ont un pouvoir de décision sur les différentes décisions qui vont être prises par la société. Et la société, elle va récupérer un pourcentage plus faible de ces 2% pour se financer elle-même aussi. Pour se financer les gens qui travaillent, quoi. Ok, c'est un modèle complètement différent alors. Ça, c'est un modèle Web3. OpenSea, c'est un peu pareil. C'est un modèle Web2 qui vend du Web3. Bon, je pense qu'on va faire une vidéo là-dessus un peu plus technique et un peu plus centrée là-dessus parce que c'est vraiment important. C'est vraiment intéressant de voir ça et c'est vraiment c'est un peu le cœur du NFT, tout ça. Donc, c'est vraiment important d'en parler plus longuement. Ok, mais là, par rapport à ce média-là en particulier, tu as quelque chose d'autre à évoquer dessus? Non, mais je trouve ça intéressant de voir qu'il y a des médias qui commencent à se lancer. Celui-là, j'ai pas trop d'infos dessus parce que quand on va sur le site, il est marqué Coming Soon et inscrivez-vous à la newsletter. Mais voilà, c'est pareil. Et la newsletter, c'est pareil. La newsletter, elle arrive quoi? Elle arrive dans votre boîte mail Gmail. Gmail qui appartient à Google, qui appartient à Alphabet. Donc, Gmail, ça, vous n'êtes pas propriétaire de votre boîte mail. Si demain, Google décide de supprimer Gmail, vous avez perdu vos mails. C'est pareil. Tandis que si c'était décentralisé, ça appartiendrait au pouvoir de gouvernance et ainsi de suite. En fait, il y a tout un écosystème de décentralisation qui doit être fait. Ok, intéressant. Ça, c'est un modèle, ça va complètement changer de. Bon, après, il y a encore plein de Enfin, choses derrière, mais je pense que j'en parlerai dans une vidéo dédiée. C'est pas le sujet du récap quotidien. ok, on s'arrête là du coup. Ouais, on va s'arrêter là. Parfait. Merci beaucoup, Fabien, pour ce petit récap quotidien. On se retrouve dès demain pour un nouveau point sur le marché du NFT. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, vous abonner à la chaîne, cliquez sur le lien dans la description pour accéder au Discord et obtenir des infos exclusives sur les NFT, les stratégies, les préventes, les whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à faire de l'argent avec les NFT et surtout pour faire partie des 100 premiers. Il reste une trentaine de places, on le rappelle. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.